Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du détournement de l'attention et comment le cerveau a du mal à traiter plusieurs informations à la fois. La plupart du temps, les gens pensent et savent quelque part que les magiciens détournent l'attention. Ils ont en tête l'image qu'on fait des actions voilà, très concrètes qui font que l'attention n'est plus là. Alors, c'est pas tout à fait vrai. La vraie terminologie pour les magiciens, c'est plutôt la misdirection. La misdirection. C'est un terme un peu plus, on va dire, subtil qui va nous permettre donc de mieux comprendre comment le cerveau en fait réagit au détournement d'attention et comment finalement les magiciens arrivent à vous piéger et à piéger votre cerveau pour faire croire à la réalité d'une illusion. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un tour de magie là maintenant tout de suite en direct. Le tour de magie que je vous propose est extrêmement simple. C'est un tour avec un jeu de cartes simplement. Un jeu de cartes ici. Hop, un jeu de cartes tout ce qui est plus classique. Avec des cartes à jouer, tout ce qui est plus classique. J'en prends une. Au hasard, je vais prendre par exemple, allez, je prends le 2 de pique. Je pourrais choisir n'importe quelle autre carte évidemment. Ce qui est important, c'est que vous vous concentriez bien sur ce 2 de pique, d'accord? C'est une carte qui est très importante. 2 de pique, vous la connaissez tous, hein, c'est une carte qui est très simple à retenir. Et on va faire un exercice extrêmement simple, je vais juste la remettre dans le jeu, ici. Ici, hop. Ne la perdez pas de vue surtout. Et attention, à partir de maintenant, je vais donc mélanger le jeu de cartes. Peut-être que vous la verrez passer. Ah, j'ai vu passer. Ça montre qu'il est toujours là. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et donc le rôle du magicien, c'est évidemment de retrouver la carte qui a été choisie. Évidemment. Alors là, il y a plusieurs façons. C'est effectivement de faire appel à différentes manipulations. Ou alors de faire un tour de magie extrêmement simple. Donc dans ce jeu de cartes, quelque part, oh, pas comme ça, plutôt comme ceci, vous avez donc des cartes à jouer. Et dans ces cartes à jouer, il y a le 2 de pique. Moi, magicien, ce que je vais faire pour que ce soit le plus spectaculaire possible, c'est que je vais claquer les doigts. Et d'un coup, d'un seul, je vais transformer le jeu de cartes en carte rouge. Toute rouge, toute rouge. Ah, peut-être qu'au milieu de tout ça, il y a une carte bleue. Une carte bleue. Et la carte bleue, c'est la carte choisie, le 2 de pique. Voilà, un tour de magie extrêmement, peut-être simple pour certains, ou percutant pour d'autres. Je vais vous l'expliquer dans un court instant. Je vais expliquer ce que j'ai fait réellement dans un court instant. Mais d'abord, on va parler de l'aspect scientifique de tout ça. On va parler de cécité par inattention. Donc les magiciens, ce sont des gens qui font appel non pas concrètement à ce qu'on pourrait appeler vulgairement le détournement d'attention, mais plutôt la misdirection. La misdirection. C'est qu'en gros, si vous voulez, le détournement d'attention, pour moi, ce serait assez grossier. Ce serait par exemple, j'ai ici une carte, hop, hop, hop. Vous regardez le claquement de doigts parce que ça vous paraît évident et vous inhibez ce qui est à côté. Donc c'est assez grossier, on pourrait faire le lien. Donc les magiciens vont faire des choses un peu plus subtiles. Ils vont au contraire attirer votre attention et provoquer ce qu'on appelle la cécité par inattention. Alors, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années de ça, donc c'était dans les années 90, fin des années 90, donc avec l'expérience de Daniel Simons et de Christopher Chabris, donc de l'université de l'Illinois, où ils vont montrer une vidéo à des gens, et vous l'avez peut-être déjà vu, des gens qui jouent au basket. Donc il y a une équipe en blanc, une équipe en noir, 3 et 3 d'un côté, et donc 3 joueurs blancs, 3 joueurs en noir, et ils ont donc chaque équipe a un ballon. Et on demande aux gens donc de compter le nombre de passes de l'équipe en blanc. En gros, indirectement, on demande aux gens d'inhiber l'équipe en noir. Et pendant ce petit laps de temps, donc il y a 16 passes qui vont être faites, enfin on demande aux gens de compter les passes, et pendant ce laps de temps, il y a un gars habillé en gorille qui va arriver, qui va donc passer. Il va même faire ça devant les gens, et il va s'en aller. Et au bout d'un moment, donc on arrête la vidéo, on demande aux gens, alors combien de passes l'équipe en blanc a-t-elle réussi à faire? Et là, il va se passer un phénomène. Il y a à peu près 70% des gens qui n'auront pas vu le gorille passer. Ils vont donc répondre à la question, mais quand on leur demandera, mais est-ce que vous avez vu le gorille passer? Eh bien, environ entre 50 et 70% des gens n'auront pas vu le gorille passer. Pourquoi? Parce qu'ils auront réussi à inhiber leur perception du noir,
et se focaliser que sur le blanc. Et les personnes qui ont réussi ou qui ont vu le gorille, en général, ces personnes-là, eh bien, elles n'ont pas le bon nombre de passes. Ça prouve que c'est compliqué d'être à deux endroits à la fois. Donc, en gros, la cécité par inattention ou la misdirection, ça va provoquer quelque chose, un échec à ce qui est remarquable. Donc le petit tour de magie que je vous ai fait tout à l'heure est extrêmement simple. Je pars du principe que vous ne voyez pas ce qui est là, ici, sous la caméra. Donc j'ai ici donc deux jeux. J'ai donc ma carte ici, alors j'ai un jeu bleu, effectivement, j'ai un jeu rouge. Ils sont posés juste ici. Donc au départ, je vous explique, parce que c'est pas vraiment un tour de magie, c'est plutôt, on va dire, une démonstration de ce qu'est la misdirection. Donc au départ, je prends une carte qu'apporte, je la prends. Je vais donc déposer évidemment le paquet de cartes ici à ma gauche. Et à un moment donné, donc, je vais reprendre le paquet qui n'est pas le bon en fait, qui est rouge. Et je pars du principe que cette partie-là, vous allez l'inhiber. Parce que vous allez rester attentif à l'élément qui vous paraît important, c'est la carte. La carte, et de la même façon, je ne vais pas forcément attirer l'attention tout de suite sur le dos de la carte, de la couleur du dos de la carte. Parce que je ne veux surtout pas aiguiller et vous permettre d'anticiper qu'à la fin, je vais peut-être changer de couleur le jeu de cartes ou la carte. Vous voyez, donc la cécité par inattention, c'est votre incapacité à remarquer des choses qui pourraient paraître évidentes. Et ça va être permis par sans doute la masse d'informations. Donc dès lors qu'il y a beaucoup d'informations qui vous arrivent, donc c'est quand même compliqué de faire le tri dans ces informations-là. Et puis effectivement, donc on va partir aussi du principe que il vous est très compliqué d'anticiper ce qui va arriver. Voilà. Et donc concrètement, comment ça se passe chez les magiciens, tout ça, donc là vous l'avez plus ou moins compris, mais concrètement, je vais vous dire ce que les magiciens font grâce à la misdirection, le détournement d'attention. Les magiciens, il faut bien le comprendre, ce sont des maîtres de l'attention dirigée. Notre rôle en tant que magicien, c'est effectivement de jouer avec votre attention et votre perception. Et pour y parvenir, donc, on va tenter de passer sous silence des informations qui vous permettraient de comprendre le truc. Et donc, c'est là que le rôle du magicien est important. C'est d'être capable donc de faire preuve d'écriture peut-être, donc d'écrire des histoires qui vont vous embarquer, parce que l'histoire va vous permettre d'inhiber d'autres informations. Quand on est guidé par une histoire, forcément, on reste attentif à l'information et on ne fait pas attention au reste. Vous savez, nous les magiciens, quand quelqu'un nous dit comme ça, cette fois-ci, je vais être très attentif, c'est très amusant parce que quelque part, le fait d'être très attentif, donc de maintenir son attention sur la source principale de ce qui semble être le plus important, va grandement nous aider. C'est pour ça qu'on parle plutôt de misdirection. Le magicien donc attire l'attention, va focaliser l'attention sur une source d'information en espérant que le spectateur, lui, reste attentif à cette information. Et c'est à ce moment-là qu'il va passer sous silence d'autres informations qui ne vont pas être remarquables, tout simplement. Voilà, donc et c'est comme ça d'ailleurs que dans la vie de tous les jours, on peut aussi se faire berner, tout simplement parce qu'on reste attentif à une source d'information et on ne voit pas, parfois, donc, des éléments qui pourraient donc nous aiguiller sur une autre vérité. Donc là, on touche évidemment du doigt, encore une fois, l'aspect manipulatoire de l'information. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon site https://lessecrets.com et retrouver le MemoCamp qui vous rend, pour le coup, plus logique, plus raisonnable par la connaissance notamment et les stratégies donc de mémorisation et les stratégies cognitives. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.